N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Voilà, bien-aimés, shalom, shalom. Je vous salue encore dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, bien-aimés, nous voulons parler encore de la part du Seigneur ce soir, mais je vous invite tous à prier avec moi ensemble. Éternel, nous te bénissons pour ton amour, nous te bénissons pour ta grâce, Seigneur. Yahweh, nous voici encore devant, Éternel, ton trône. Nous avons besoin de toi. Nous voulons, Seigneur, que tu te manifestes tout au long, Éternel, de tes gloires, de ces moments où nous allons partager la parole avec, Éternel, tous les bien-aimés qui me suivent, Éternel, de près ou de loin en ce moment. Yahweh, je prie que ta grâce nous accompagne. Je prie que le Saint-Esprit se manifeste et que le Saint-Esprit s'élève encore. Oui, nous voulons que le Saint-Esprit prenne les dessus, Éternel, sur chacun de nous. Yahweh, nous invitons, Éternel de gloire, ô Père, chacun de nous, Éternel de gloire, ô Jéhovah, à disposer son cœur cet après-midi, ce soir. Que le cœur de mon frère soit disposé, que le cœur de ma soeur soit disposé. Toi, j'aime qui me suis, que ton cœur soit également disposé. Saint-Esprit, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance éternelle de ta part et nous prions que l'Éternel soit notre partage. Yahweh, loin de nous tout ce qui n'est pas de toi, loin de nous les attaques, loin de nous tout esprit de divagation de pensée, loin de nous, Éternel de gloire, tout ce qui n'est pas de toi. Saint-Esprit, oui, coordonne toutes choses. Dans le précieux nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, bien-aimés, nous allons parler de la consolidation de notre relation avec Dieu. C'est quoi une relation, bien-aimée? Une relation, c'est l'ensemble des rapports et des liens existants entre une ou deux personnes qui se rencontrent, qui se fréquentent, qui se communiquent entre elles. Et cette relation, bien-aimée, peut s'étendre aussi, bien-aimée, entre nous, au niveau du quartier où nous résidons, nous, au niveau entre nous et collègues au service, nous pouvons aussi bâtir une relation qui peut aussi aller si loin. Mais l'homme a une relation qu'il doit entretenir avec le Seigneur. C'est pour cela que nous avons dit, nous devons consolider notre relation avec le Seigneur. La consolidation vient du verbe consolider, ce qui veut dire rendre solide une relation, donner plus de la solidité dans une relation, rendre efficace quelque chose ou une relation existante. Voilà, bien aimé. Nous avons des relations qui sont solides, nous avons également des relations qui ne sont pas solides, soit entre amis, soit entre frères et sœurs dans une famille. Nous avons des frères qui entre eux entretiennent des relations solides. Nous avons d'autres qui entretiennent pas de bonnes relations. Nous avons des sœurs qui entretiennent aussi entre elles des relations solides
ou d'autres moins bien-aimés. C'est-à-dire que je peux avoir une relation avec quelqu'un qui peut aller de mieux en mieux, qui peut être solide, comme je peux avoir aussi une relation avec quelqu'un d'autre qui n'est pas peut-être solide. Voilà, bien-aimé. Mais nous allons un peu lire la parole de Dieu pour comprendre ce que nous voulons parler aujourd'hui. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Amos, chapitre 3. Nous sommes au verset 3. Nous lirons également Romains chapitre 3, verset 23, Ésaïe 59, 1 à 2, Apocalypse 3, 20. Mais je lis la parole au nom du Seigneur. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Alléluia. Ça, c'est une question que l'Éternel pose au prophète Amos. Il dit, deux personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Ça, c'est la première question que l'Éternel pose au prophète Amos. Est-ce deux personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Non, je pense que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. C'est-à-dire que c'est pareil avec nous, comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau de nos amitiés, au niveau de nos relations. En tant qu'humains, nous avons des relations qui s'accordent seulement si deux personnes se sont mis d'accord pour marcher ensemble. Mais si les deux personnes ne se sont pas mis d'accord, bien aimés, ils ne peuvent pas marcher ensemble. C'est pareil aussi entre nous et notre Seigneur. La Bible déclare qu'il nous a aimés avant la fondation du monde. C'est-à-dire que le Seigneur est amour et il nous aime d'un amour sincère et d'un amour profond. C'est-à-dire qu'il est venu vers l'homme. Il est venu se réconcilier avec l'homme par le biais de son Fils Jésus. C'est-à-dire que le Seigneur, par Jésus, il veut bâtir une relation sincère avec l'homme. Bien-aimé, vous savez, dans la relation entre Dieu et l'homme, il y a quelqu'un qui reste fidèle dans cette relation et il y a un autre qui, des fois, n'est pas fidèle dans cette relation. Tout au long de notre message, nous allons pouvoir comprendre et connaître de quelle manière nous pouvons rendre cette relation solide. Alléluia. Nous allons encore lire Romains chapitre 3, verset 23. La Bible déclare, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Car tous ont péché et ceux qui ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ah, donc nous comprenons que lorsque nous bâtissons une relation avec le Père, cette relation-là est caractérisée par un lien qui est la sanctification. Cette relation-là est caractérisée par la sanctification et la fidélité, bien-aimée. Mais ici, Paul est en train d'expliquer aux Romains que quand les gens pêchent, ils sont privés de la gloire du Seigneur. Quand quelqu'un pêche, c'est-à-dire que la relation qui était autrefois solide avec le Seigneur, cette relation-là est affaiblie. Cette relation-là n'a plus de force, n'est plus efficace parce qu'il y a quelque chose qui vient détruire la relation entre l'homme et son Dieu, c'est le péché. Le péché a un caractère destructeur, bien-aimé. Le péché a un caractère, bien-aimé,
qui nous disqualifie, bien-aimés. Le péché a un caractère qui nous met loin de la face du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, tous les versets que nous sommes en train de lire, ce sont des versets connus de tous. C'est des versets que beaucoup maîtrisent par cœur. Même tout en étant en profond sommeil, il peut réciter ces versets-là. Parce que c'est des versets qu'on a appris depuis notre conversion, peu importe le nombre d'années, mais ce sont des versets qu'on peut dire qui nous ont aidés depuis la conversion jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Nous allons lire encore. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 9 et 59, excusez-moi. Je commence à partir du premier verset. Non, la main de Dieu n'est pas courte pour agir ou pour sauver, ni son oreille dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. La suite. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts des crimes, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, c'est-à-dire que en lisant ces versets, il y a quelque chose qui revient. Ce qui revient, c'est le mot péché. Et le mot péché, bien-aimé, revient parce que c'est le péché qui entrave la relation entre l'homme et son Dieu. C'est le péché, bien-aimé, qui vient détruire, anéantir la relation entre l'homme et Dieu. Bien-aimé, nous sommes appelés à avoir une relation sincère avec notre Seigneur. Nous sommes appelés à avoir une relation sincère. Bien-aimé, si l'on peut avoir une relation sincère à l'égard de son frère ou de sa soeur ou de son ami humain, à combien plus forte raison avec notre Dieu? Parce que notre Dieu étant saint, il a besoin de bâtir aussi une relation avec des personnes qui marchent dans la crainte. C'est-à-dire que lorsque nous parlons de la crainte, nous voyons la sanctification. C'est-à-dire que les gens qui évitent toute vie de péché, des gens qui ne veulent pas marcher avec le péché, c'est ceux-là que l'Éternel aime. C'est ceux-là que l'Éternel veut bâtir réellement une relation. Bien-aimés, si vous marchez dans l'intégrité, si vous marchez dans la sanctification, votre relation avec le Père sera une relation solide. Parce que notre Dieu étant propre, étant saint, il veut aussi marcher avec des gens qui marchent dans la sainteté. Il veut faire une relation avec des gens qui marchent dans sa crainte, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose qui met une séparation entre nous et notre Dieu. C'est quoi cette chose, bien-aimé? C'est la vie des péchés. La Bible déclare dans le livre des Romains, chapitre 3, au verset 23, car tous ont péché et ceux-là qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimé, le péché, ce n'est pas quelque chose qui nous met, bien-aimé, en conformité avec Dieu. Non, la vie de péché n'est pas quelque chose, bien-aimé, qui favorise notre relation avec Dieu. Lorsque nous péchons, lorsque nous commettons des choses qui n'honorent pas notre Dieu, bien-aimé, c'est-à-dire que nous mettons notre relation en péril. Et c'est pour cela que j'ai dit tout au début de mon message, entre l'homme et Dieu, il y a quelqu'un qui demeure fidèle et il y a un autre qui trahit sa fidélité à l'égard de Dieu. Et c'est qui trahit la fidélité à l'égard de Dieu? C'est l'homme tout simplement. Alléluia. Parce que l'homme a un caractère pécheur bien-aimé. L'homme a un caractère
c'est-à-dire qui est facilement manipulable, qui est facilement corruptible, que le diable peut trouver une facilité pour détruire, c'est-à-dire que la relation de l'homme et de son Dieu par le biais d'une vie de péché, par le biais d'une vie de l'iniquité ou de manque de sanctification. Alléluia. La Bible déclare: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Bien-aimés, vous savez que plusieurs chrétiens, c'est-à-dire il y a beaucoup qui ont bâti une relation de père et fils. C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant, j'ai accepté le Seigneur comme étant mon sauveur. En tant qu'enfant, je l'ai accepté comme étant mon sauveur. Mon Seigneur est sauveur. Mais je me rends compte que beaucoup de chrétiens, c'est-à-dire que nous avons une relation, nous venons au Seigneur que par intérêt. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ah, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Bien-aimés, nous sommes plusieurs, bien-aimés, à dire que nous avons accepté le Seigneur comme étant notre Seigneur et Sauveur. Mais moi, j'ai fait mes analyses, je me suis rendu compte que plusieurs ont accepté le Seigneur seulement comme étant leur Sauveur et non comme étant leur Seigneur. Pourquoi? C'est qui un Seigneur? Un Seigneur, c'est un maître. Un Seigneur, c'est celui qui donne des ordres. Un Seigneur, c'est votre supérieur. Un Seigneur, c'est votre autorité. Et celui-là, ce Seigneur-là, c'est lui qui donne des ordres. C'est le maître qui dirige. C'est le maître qui commande, bien-aimé. Et un sauveur, c'est celui qui vient secourir quelqu'un en cas de danger. Je me rends compte, bien-aimé, plusieurs d'entre nous, plusieurs de ceux qui se disent chrétiens, c'est-à-dire qu'ils ont bâti une relation seulement avec Jésus comme étant leur sauveur et non leur Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire que comme il est mon sauveur, lorsque je serai en difficulté, il viendra. Mais beaucoup n'aiment pas entretenir cette relation entre lui, la personne, et le Seigneur. Pourquoi? Avoir une relation avec le Seigneur, l'homme doit se conformer. Bien-aimé, avoir une relation avec le Seigneur, l'homme doit accepter l'exigence du Seigneur. Avoir une relation avec le Seigneur, l'homme doit accepter de vivre sa vie sous l'autorité de son Seigneur. Mais plusieurs bien-aimés qui se disent chrétiens, non, n'acceptent pas Jésus-Christ comme étant Seigneur. Parce que les ordres du Seigneur sont durs. Les ordres du Seigneur, c'est pour ceux qui l'ont réellement accepté comme étant Seigneur. Parce qu'il dit, ne pêche point. Il dit, tu ne commettras point d'adultère. Il dit, tu ne voleras pas. Il dit, tu n'escroqueras pas. C'est-à-dire, tu ne marcheras pas dans la prostitution. C'est-à-dire que le Seigneur vient nous imposer. Il vient nous présenter un style de vie qui beaucoup n'acceptent pas. Je viens à l'église tout en étant escroc. Je viens à l'église tout en étant voleur. Je viens à l'église tout en étant celui qui aime la prostitution. Je viens à l'église comme étant quelqu'un qui aime l'adultère. Je viens à l'église comme étant quelqu'un qui ne craint pas le Seigneur. Alléluia. Mais vous verrez, bien aimé, ce genre de personnes, ils se tapent la poitrine, ils se disent chrétiens. Mais si vous rentrez dans leur vie, vous verrez réellement, bien aimé, ils font des choses
qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Et tout ce qu'ils font, c'est ce qui met une séparation entre nous et notre Dieu. Ce que ces gens-là font, c'est ce qui rend notre relation faible, bien-aimé, avec le Seigneur. C'est-à-dire que celui qui est à l'église, celui qui se dit chrétien, et qui dans sa vie nous retrouvons toutes ces choses, vous verrez cette personne-là aime seulement le Seigneur lorsqu'elle est en difficulté. Lorsqu'elle est malade, elle est atteinte d'une maladie qui nécessite la puissante main de l'Éternel, qui nécessite l'intervention divine, c'est dans ce moment-là que la personne cherchera Dieu. Mais lorsque la personne est bien, cette personne-là renie le Seigneur par son attitude, par son comportement, par son style de vie. Son style de vie est rempli de corruption. Son style de vie est rempli d'iniquité. Son style de vie est rempli, bien-aimé, de vol. Son style de vie est rempli de l'escroquerie. Bien-aimé, vous retrouverez dans la vie de telles personnes une vie remplie de mensonges. Mais, quoi qu'il mentent, bien-aimé, ils viennent seulement faufiler à l'église avec le Saint bien-aimé. Et vous verrez de telles personnes, ils ne peuvent pas entretenir une vie consolidée avec le Seigneur. Non, ce soir, Dieu veut que nous puissions consolider notre relation avec lui. Alléluia. Ce soir, Dieu veut que nous puissions rendre notre relation efficace avec lui. Nous allons encore lire, bien-aimés. On nous a dit, ce sont nos fautes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Donc lorsque moi je suis dans la vie des péchés, ma relation avec le Seigneur est détruite. Lorsque je suis dans l'escroquerie, donc ma relation avec le Seigneur est détruite, bien-aimé. Lorsque je suis dans la prostitution, dans l'adultère, donc ma relation avec le Seigneur est entravée, bien-aimé. Et c'est le diable qui en est, bien-aimé, l'auteur. C'est le diable qui pousse les enfants de Dieu à avoir une vie de péché, bien-aimé. Mais le maître veut avoir une relation consolidée avec toi. Le maître veut avoir une relation bien assise avec toi, bien-aimé. Et pour ce faire, bien-aimé, tu es appelé à vivre une vie de sanctification. Car la Bible déclare, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Oui, tu es appelé à vivre dans la sanctification. Toi qui me regardes, frères, sœurs, papa, maman, vous êtes tous appelés à vivre une vie modèle, une vie de sanctification. Vous plairez, bien-aimés, parce que vous êtes à la merci c'est-à-dire que de tout le monde du monde. Vous plairez parce que vous êtes livrés, bien-aimés, à vous-même à cause de la vie de péché, à cause de manque de sanctification. L'église d'aujourd'hui est appelée à retrouver sa place dans ton bien-aimé. L'église d'aujourd'hui est appelée à marcher avec le Seigneur. Oui, nous avions bien aimé bâti lorsque, c'est-à-dire qu'on avait accepté le Seigneur, une relation de père en fils. Mais tout au début de notre conversion, la relation, elle était bonne. Parce qu'en ce moment-là, l'homme venait d'arriver, d'embrasser le Seigneur. L'homme venait de bâtir une relation. Bien aimé, au fil du temps, l'homme prend le plaisir, l'homme prend le goût de rester à l'église. C'est-à-dire qu'en restant à l'église, l'homme abandonne des bonnes habitudes. C'est-à-dire que l'homme abandonne le vrai style que le Seigneur nous demande, bien-aimé, de pouvoir garder, bien-aimé.
C'est-à-dire que les hommes se sont habitués aux églises bien-aimées. Les hommes se sont habitués aux hommes de Dieu. Les hommes se sont habitués, bien-aimés, à cet environnement-là. Nous venons par complaisance. Nous venons parce qu'un tel nous a invités. Nous venons parce que c'est notre lieu habituel. Les gens savent que je prie à l'Assemblée chrétienne Péniel. Les gens savent que je prie à la Foi Puissante. Les gens savent que je prie à Parousia. Ainsi de suite, c'est-à-dire que l'homme s'est habitué à cet environnement. Non, bien-aimé, on ne peut pas s'habituer à l'environnement. On ne peut pas s'habituer à Dieu, mais on doit avoir une vie consolidée avec le Seigneur. On doit avoir une vie de sanctification. Bien-aimé, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est la vie des péchés qui vient détruire la relation que l'homme a avec son Seigneur. Apocalypse 3:20 dit: voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre sa porte, je rentrerai, je mangerai avec lui et lui également avec moi. Alléluia. Donc ce soir, le Seigneur te tend encore sa main parce qu'il veut marcher avec toi. Ce soir, le Seigneur te tend sa main. Il veut que tu reviennes à lui. Non, bien-aimé, revenez au Seigneur. Revenez au Seigneur. Celui qui a une relation meilleure avec le Seigneur, rien ne pourra lui opposer, bien-aimé, à ce Dieu-là. C'est-à-dire que même s'il y a l'adversité, l'adversité ne peut pas vous opposer à Dieu. Si vous-même vous êtes sérieux, bien-aimé. Si vous êtes sérieux avec le Seigneur, le diable, bien-aimé, ne pourra pas rentrer dans votre vie. Le diable ne pourra pas transformer votre vie, bien-aimé, à une poubelle. Le diable ne pourra pas transformer votre vie, bien-aimé, à un sanctuaire de la maladie, bien-aimé. Non, il ne pourra pas transformer votre vie, bien-aimé, à un lieu de péché éternel. Ceux qui se sont habitués au Seigneur, bien-aimé, la vie des péchés est devenue leur monnaie courante. Ceux qui se sont habitués au péché, bien-aimé, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune considération pour le Seigneur, encore moins pour les hommes de Dieu. Oui, bien-aimé, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais bien-aimé, tu cherches la gloire dans ta vie, mais ta vie ne reflète pas la gloire du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a une vie du péché. Beaucoup ne reflètent pas, ne vivent pas la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en vous, le diable règne en maître absolu. Et puisqu'il règne en maître absolu, il est venu séparer l'homme et son Dieu à cause d'une vie remplie de péchés. Il est venu séparer l'homme et Dieu à cause d'une vie remplie de mensonges. La Bible déclare que le diable est le père de mensonges. Mais ceux qui sont nés de Dieu, ce sont ceux-là qui marchent, bien-aimés, comme Dieu le fait. Oui, bien-aimé, je te vois en train de pleurer. Je te vois, bien-aimé, en train de te lamenter. Oui, nous voyons des démons à gauche, à droite. Oui, nous voyons des sorciers à gauche, à droite. Est-ce que ta vie donne-t-elle gloire au Seigneur? Est-ce que ta vie reflète que tu es réellement enfant de Dieu? Oui, aujourd'hui, bien-aimé, tout est basé
sur la sorcellerie. Tout est basé aujourd'hui, bien-aimé, sur des liens. Tout est basé aujourd'hui, bien-aimé, sur toutes ces choses-là. Je ne dis pas le contraire. Je ne suis pas contre ces choses-là parce que moi-même j'en parle, bien-aimé. Mais aujourd'hui, tu es appelé à consolider ta relation avec le Seigneur, c'est-à-dire à te mettre en conformité avec ton Dieu. Alléluia. Bien-aimé, une vie de sainteté peut éliminer certains liens de votre vie, bien-aimé. Une vie remplie de sainteté peut éliminer certaines maladies, bien-aimés, qui vous tourmentent. Une vie de sainteté peut aussi vous propulser. La Bible déclare, la main de l'Éternel n'est pas courte. Donc c'est la vie des péchés qui empêche à la main de Dieu, bien-aimé, de vous toucher. Je comprends cela. Oui, vous devez comprendre que c'est la vie des péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Vous devez comprendre que c'est la vie des péchés qui vous empêche, bien-aimé, d'exceller. Or, si Dieu vous touche, bien-aimé, par sa main, bien-aimé, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, vous serez épanoui. Oui. Si Dieu vous touche, bien-aimé, vous serez béni. Mais si c'est la vie des péchés qui vient mettre une séparation, mais si c'est la vie des péchés qui vient vous empêcher, bien-aimé, de marcher avec le Seigneur, bien-aimé, vous risquez de pleurer, vous risquez de vous lamenter et il n'y aura pas de solution. Tout simplement, ce soir, Jésus a besoin que votre relation avec lui soit à nouveau consolidée. Alléluia. Pour que votre relation avec le Seigneur soit consolidée, vous devez abandonner la vie des péchés. Vous devez vivre dans la sanctification. Vous devez quitter, bien-aimé, tous ces mauvais styles de vie qui vous rendaient, bien-aimé, confortable. Non. Quittez cette zone de confort, bien-aimé. Quittez cette zone-là parce que le Seigneur ne se retrouve pas dans cette zone. Quittez cette zone parce que Dieu n'a pas sa place dans cette zone. Viens parce qu'il a besoin de te voir. Oui, bien-aimé. Ensemble avec lui, avec une vie remplie de sainteté, avec vie remplie de la crainte du Seigneur, avec une vie remplie de la prière, une vraie vie de prière. La vie des péchés vient enlever en vous ce goût de prier le Seigneur. De plus en plus de chrétiens ne passent plus leur temps dans la prière, tout simplement parce qu'ils se sont jetés, ils se sont rangés du côté de péché, bien-aimé. Oui, j'ai besoin de toi. Jésus a besoin de toi. J'ai besoin, bien-aimé, que tu rentres, bien-aimé, dans le cercle restreint de Jésus. J'ai besoin, bien-aimé, que tu acceptes le Seigneur ce soir. J'ai besoin, bien-aimé, que tu reviennes au Seigneur parce que lui, il attend de toi quelque chose. Il attend de toi quelque chose. Oui, pour que ta relation soit consolidée avec le Seigneur, il t'invite ce soir à revenir à lui. Il t'invite ce soir à revenir. Oui, bien-aimé, là où tu étais tombé, le Seigneur a besoin de toi. Pour que ta relation soit consolidée, il veut que tu reviennes à lui, bien-aimé. Voilà, bien-aimé, nous allons prier ensemble par rapport à ces messages. Nous allons prier pour que Dieu se manifeste dans le nom de Jésus. Voilà, bien-aimé, apprête-toi là où tu es. Apprête-toi là où tu es, bien-aimé.
Oui, je t'invite ce soir, toi qui as écouté ce message. Oui, peut-être tu m'attendais dans un autre terrain. Tu m'attendais dans le terrain peut-être de la délivrance. Tu m'attendais dans les terrains de lien. Tu m'attendais dans les terrains de réclamation. Oui, j'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas contre ces choses. Mais nous devons d'abord avoir une relation sincère avec notre Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons prier ensemble. Nous allons d'abord demander pardon à Dieu, là où chacun de nous avait péché, là où chacun de nous avait fait des choses qui n'ont pas donné gloire à notre Seigneur. Je vous invite, bien-aimés, à prier. Je vous invite à demander pardon à Dieu et je vous invite à réveiller au Seigneur. Prions tous ensemble dans le nom de Jésus. Éternel Dieu, nous te bénissons, Éternel, pour ces messages. Merci Yahweh de nous avoir encore parlé. Oui Seigneur, merci de nous avoir encore, Yahweh, interpellé au travers de cette exhortation, Père. Oui, tu désires, Jésus, que notre relation soit consolidée. Mais la Bible nous montre que la vie des péchés vient nous séparer avec toi. La Bible nous montre que la vie des péchés vient nous éloigner de ta face. La Bible nous montre que la vie des péchés met une barrière entre nous et toi, Seigneur Jésus. Mais ce soir, oui, moi j'ai compris une chose. Ce soir, mon frère qui me suit, ma soeur qui me suit ce soir, a compris quelque chose. Oui, Père, la vie des péchés met une séparation. Seigneur, c'est pour cela que je prie. Ce soir, aie pitié de moi, Seigneur. Ce soir, aie pitié de ton peuple, Seigneur. Ce soir, aie pitié de celui qui me regarde dans ce moment, Père. Celui qui s'était habitué à une vie de péché. Celui qui s'était habitué, Éternel, à une vie de manque de sanctification. Ce soir, mon frère, ma soeur, vient d'être interpellé. Oui, Seigneur. Jéhovah, aie pitié de mon frère, Seigneur. Je prie, Éternel Dieu, Yahweh, que mon frère, ma soeur puisse revenir à toi. Père, nous voyons que la vie des péchés ne nous favorise pas. Nous voyons que la vie des péchés ne nous ouvre pas des portes. Au contraire, la vie des péchés ferme les portes. C'est pour cela que je prie, Seigneur, pour mon frère. Ce soir, Yahweh, je prie, Éternel, que la décision éternelle soit prise ce soir dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, afin que nous puissions revenir à Dieu, afin que nous puissions tous revenir et marcher avec Dieu. Oui, Père, tu dis, quand je parlerai, je fermerai les ciels et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Éternel, pardonne le péché de mon frère, pardonne le péché de ma soeur, guéris mon frère, guéris ma soeur, guéris tout celui qui me regarde en ce moment, qui était éternel Dieu de gloire, plongé dans une vie de manque de sanctification. Oh Père, aie pitié Seigneur, aie pitié Seigneur. Nous voulons que la relation soit consolidée. Yahweh, pardonne Seigneur. Je prie que le sang de l'agneau commence à opérer dans la vie de quelqu'un en ce moment. Je prie que le sang de l'agneau, le sang éternel Dieu de gloire qui crie plus que celui d'Abel, je prie que ce sang commence, Yahweh, à purifier la vie de mon frère, de ma sœur, celui qui me regarde en ce moment, qu'il soit purifié par ton sang, qu'il soit purifié, sanctifié de sa tête jusqu'aux pieds, dans le nom puissant de Jésus. Oui, Père, je prie maintenant, Yahweh, j'implore le sang de l'agneau dans la vie de mon frère, de ma soeur, que le sang rende, Seigneur, la vie de mon frère pire, la vie de ma soeur pire, éternel Dieu de gloire. Oui, Père, nous voulons nous réconcilier, Père,
nous voulons nous réconcilier avec toi. Oui, ce soir, toi qui me suis, réconcilie-toi avec le Seigneur, réconcilie-toi avec le Père, réconcilie-toi avec le Père. Toi qui me regardes ce soir, réconcilie-toi avec le Seigneur. Oui, Père, je vais faire encore, Seigneur, cette prière, que mon frère puisse se réconcilier à toi. Oui, Père, avant l'éternel de gloire, oui, nous étions loin de ta face, mais maintenant que nous venons d'écouter Yahweh, maintenant que nous venons de prendre conscience, Père, oui, Seigneur, Jéhovah, notre relation éternelle avec toi vient, éternel de gloire, d'être restaurée, d'être rétablie dans le précieux nom de Jésus. Oui, bien-aimé, comme tu viens de refaire encore une nouvelle relation avec le Seigneur, tu vas prier maintenant. Tu vas prier maintenant, tu vas dire, Seigneur, me voici encore de nouveau. Seigneur, me voici encore de nouveau. Yahweh, je viens, que ma relation avec toi soit bien consolidée. Que ma relation avec toi soit bien consolidée. Seigneur, fais-moi grâce, que je puisse progresser avec toi. Seigneur, fais-moi grâce, que je puisse avancer avec toi. Seigneur, que ta puissante main me fasse, Yahweh, avancer. Que ta puissante main qui autrefois, oh Jéhovah, m'a été retirée à cause de ma vie de péché, et qu'aujourd'hui je viens, éternel de gloire, de me réconcilier avec toi. Que ta puissante main me propulse, Père. Oui, là où je ne pouvais pas, éternel, oh Jéhovah, accéder à cause, Yahweh, de ma relation qui était entravée, je prie ce soir que ta puissante main me propulse loin, éternel. Jéhovah, que ta main me favorise l'accès éternel à des endroits éternels de gloire où le péché m'empêchait d'entrer. Que ce soir, ta puissante main me fasse rentrer partout. Yahweh, je prie, Yahweh, que ta puissante main, Yahweh, me couvre, Père. Je prie, Yahweh, que ta puissante main m'ouvre des portes, Yahweh. Oui, des voies et moyens afin que je puisse exceller, éternel. Oui, Seigneur, ne me cache plus ta face, Père. Ne me cache plus ta face. J'ai besoin de toi. Ne me cache plus ta face. Je vais marcher avec toi. Oui, je te bénis parce que tu es le Père. Je te bénis parce que tu ne changes pas. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis-moi également, bénis l'église Péniel et tous ceux qui nous ont regardés cet après-midi, ce soir, Yahweh, que leur vie soit éternelle, bénie, et que leur vie change dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Nous t'avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Que la paix du Seigneur soit notre partage. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons, oui, de passer un moment avec notre Dieu. Et là, maintenant, nous te disons encore merci Seigneur, merci bien-aimés à tous ceux qui nous ont suivis. Voilà bien-aimés, je donne l'adresse de notre assemblée. Je suis votre humble serviteur, pasteur Kiloko, de l'Assemblée chrétienne Péniel. Nous sommes au 22 Georges Clemenceau, 94 600 Choisy-les-Rois, dans le Val-de-Marne. Voilà bien-aimés, nous avons des programmes en ligne, c'est-à-dire que le mardi et le vendredi, nous sommes en ligne de 22h à 23h. Le mercredi, nous sommes en présentiel à Choisy-les-Rois de 18h30 à 20h. Voilà, et les dimanches, nous nous retrouvons aussi pour notre culte d'adoration de 13h30 à 17h. Voilà, bien-aimés, nos programmes. Et je vous invite à vous abonner massivement dans notre chaîne. Nous parlons que du Seigneur Jésus. Nous partageons que la parole de Dieu. Abonnez-vous, abonnez-vous massivement. Que l'Éternel vous bénisse. Voilà, rapidement, je vous donne aussi notre programme le 17, le samedi 17, donc, pas ce samedi, le samedi en 8 qui vient. Nous aurons bien aimé une grande activité dans notre assemblée qui s'intitule RAF 2023, les rassemblements de vainqueurs. Vous êtes invités, bien aimés, à venir
vivre encore, expérimenter la grâce de Dieu dans votre vie, bien-aimée. Venez, écoutez, priez avec nous. Et je pense que l'Éternel ne manquera pas de vous visiter. L'Éternel ne manquera pas de vous toucher. Car nous avons des témoignages réellement vivants, bien-aimés. Le Seigneur nous visite. Le Seigneur visite nos bien-aimés. Et lui-même dit, chez moi, pendant que je me trouve encore, invoquez-moi tandis que je suis là. Oui, il est là, il vous répondra, bien-aimé. Voilà, bien-aimé, que l'Éternel vous bénisse. Passez une agréable soirée. Restez dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Notre affiche va passer tout à l'heure et la régie va balancer notre affiche et vous verrez les dates, les heures de notre rencontre pour cet événement, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de notre Seigneur Jésus soit votre partage dans vos maisons. Voilà, je salue ma famille, je salue ma femme, maman Mimi, ainsi que tous mes enfants, David, Davina et Dan locaux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je salue tous les locaux, les Lutezamo, les Kunga, c'est-à-dire que toute ma grande famille, que Dieu vous bénisse à Kinshasa, partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse, sans oublier l'église Péniel, Maison de la Restauration a choisi les rois. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime de tout cœur. Que l'Éternel vous assiste à tout moment. Sans oublier notre directeur des programmes, le frère Branly Sueka, que j'aime vraiment beaucoup. Si vous nous regardez, c'est lui qui organise toutes choses. C'est lui qui fait que l'Église soit visible dans vos maisons. Voilà, bien-aimés, que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Bonne soirée, bye bye.